Bonjour tout le monde, section 3 des notes de cours, fonction exponentielle et sa réciproque, la fonction logarithmique. La fonction exponentielle là, dans vie, ça sert à modéliser des situations où quelque chose augmente avec un facteur multiplicatif. Ok? L'exemple le plus courant, ce serait une augmentation de la valeur monétaire ou la diminution de la valeur monétaire de quelque chose avec les années. Par exemple, la diminution de la valeur d'une automobile ou l'augmentation de la valeur d'un placement ou les intérêts à payer sur un placement, ou à récupérer sur un placement ou à payer sur un prêt. Tout ça, c'est des situations exponentielles. Donc, je présente la règle de la fonction exponentielle qui est ici, c'est f de x est égal à a fois c exposant bx. Et là, je vais décrire chacun des paramètres a, b et c. Donc, il y a trois paramètres dans celle-là, comparativement à la fonction de degré 2 quadratique là, de la section 2. Là, il y a trois paramètres. Voici à quoi ils correspondent. Le paramètre a, c'est l'ordonnée à l'origine de la situation. Donc, pour un placement, ce serait la valeur de départ. Ou pour une auto, par exemple, ce serait la valeur au début. C, ça correspond à la base, ce qui est aussi appelé le facteur multiplicatif. Donc, si par exemple, j'ai un montant qui double un certain nombre de fois, ben mon C, ça va être égal à 2. Si ça triple, ça va être égal à 3. Si ça diminue de moitié, ça va être égal à 1,5. Donc, C, c'est vraiment le facteur multiplicatif, donc la source de la croissance ou de la décroissance. Et B, c'est le nombre de fois pour lequel le facteur multiplicatif est appliqué dans l'intervalle de temps. C'est plus compliqué, ça va être plus facile à voir comment ça se décrit là, dans une vraie situation, fait que je le garde pour tantôt. Mais B, c'est le nombre de répétitions finalement. Okay? Fait que si ça double deux fois par année, ben ça va être 2x, ton exposant. Si x c'est le nombre d'années. Si ça double une fois aux 2 ans, ben ça va être x sur 2. On s'en reparle quand on en fait, ça va devenir plus simple. Le graphique a l'air de ça. Donc, ça, c'est le graphique de l'équation y est égal à f de x, pardon, est égal à 1 exposant x. Donc, ça donne ceci comme graphique. Ça ressemble à ça. Et ça change selon la valeur initiale de notre situation. Remarque importante, ce que je viens juste de dire, en fait, là, les valeurs de x, là, si ça double, donc c est égal à 2, si ça triple, c est égal à 3, si ça diminue de moitié, une demi, si ça diminue du quart, un quart, etc. Le plus important, c'est la section ici où on parle d'augmentation et de diminution d'un certain pourcentage. Donc, si on a une valeur qui augmente d'un certain pourcentage, notre C va être égal à 1 plus ce pourcentage-là écrit en décimale. Par exemple, une augmentation de 20% ici, ben, ça va être 1,2 parce que ça donne 120%. OK? Donc, si je prends 100% plus 20%, ça fait 120%. Et c'est donc l'augmentation, ça donne une augmentation de 20%. Si j'avais une diminution de 20%, à la place, je ferais 1 moins 0,2 et j'aurais 0,8 qui correspond à 80%. Dans le fond, si je prends 80% de la valeur de quelque chose, c'est qu'au début, j'avais 100%, puis j'ai enlevé 20%, il me reste 80. OK? Donc, prendre 80% de quelque chose, c'est comme le diminuer de 20%. Et c'est ça qu'on va utiliser ici. Donc, à chaque fois, c'est vraiment important de bien venir vérifier cette section-là ici. OK? La section qui est là pour vous rappeler comment ça marche quand on a une augmentation ou une diminution d'un certain pourcentage. Ça arrive très souvent pour les valeurs financières. Et donc, ça va vous servir en secondaire 5 quand vous allez faire des maths financières et dans votre cours de finance et dans le cours de maths. Donc, quelques exemples pour ça. Ça va être plus clair avec des exemples. On dit ici, en 2005, la population de crapauds d'un étang s'élevait à 500. Pour différentes raisons, la population diminue de 5% chaque année. Quelle règle modélise cette situation? Bien, premièrement, on aurait f de x qui est égal à la population de crapauds. OK? Fait qu'on aurait f de x qui est égal à notre population de crapauds. Et la a, mon premier paramètre, je vais l'écrire au complet dans le fond. A fois c exposant bx. Là. OK? Là, je vais avoir f de x qui est mon nombre de crapauds et x qui est mon nombre d'années. Parce qu'on dit ici chaque année. OK? Donc, x, ça va être un nombre d'années. Fait que f de x, mon nombre de crapauds. Ma valeur initiale qui est a, ça c'est 500. Ensuite, j'ai une diminution de 5%. Je vais donc multiplier par 100% moins 5%, ça fait 95%. Et mon B, c'est le nombre de fois que cette diminution-là est appliquée pour la période donnée. Là, je disais que ma période X, c'était des années.
Bon, par année, la diminution est appliquée une fois. Hein, je diminue une fois par année. Donc, mon B va être égal à 1. Je n'ai pas besoin de l'écrire. Je vais écrire mon X comme ça. Donc, ça, ce serait l'équation qui modélise cette situation-là. Et là, si je remplace X par 1, ben, j'ai la population après un an. Donc, j'ai fait une diminution de 5%. Si je remplace X par 2, c'est comme si j'avais fait 500 fois 95% fois 95%. Là, c'est une diminution après 2 ans. Et là, après 3 ans, je le ferai 3 fois, après 4 fois, etc. OK? Donc, c'est un peu ça le concept de l'exponentiel. Voilà pour la première. Exemple 2, même chose. On dit en 2005, la population de crapauds d'un État s'élevait à 500. Pour différentes raisons, elle diminue de 5% aux 2 ans maintenant. OK? Bon. Là, vous pourriez me dire X, ça va être mon nombre de 2 ans. Hein, ce serait plus direct. Je pourrais dire X maintenant, ça correspond à des périodes de 2 ans. Si vous faites ça, c'est mêlant. Parce que si on vous dit dans 17 ans, c'est quoi la population de crapauds, là, il faut se souvenir que 17, c'est des périodes d'un an, donc ça correspond à 8 périodes et demie de 2 ans, donc mon X, c'est 8,5. Vous allez peut-être oublier ce bout-là. Le plus simple, c'est de garder X égale à 1 an, donc, et au nombre d'années, OK? Et de réécrire la fonction à partir de là. Donc, on va ajuster le B à la place. Fait que f de x, c'est encore mon nombre de crapauds. Je pars encore avec 500. Je diminue encore, je diminue encore de 5%, donc je multiplie par 95%. Mais là, je me demande combien de fois dans la période de 1 an, je diminue. Bien là, même pas une fois en fait. Ça me prend 2 ans avant de diminuer au complet. Donc, je diminue une demi-fois par année. Si ça me prend 2 ans de faire ma diminution, ça veut dire que je diminue une demi-fois par année. Donc là, mon B, ça va être une demi. Je vais avoir X sur 2. Donc là, si je remplace X par mon nombre d'années, si je vous demandais après 10 ans qu'est-ce qui se passe, bien, vous remplacez X par 10. Donc 10 sur 2, ça va faire exposant 5. Donc vous feriez 500 fois 0,95 exposant 5 pour savoir après 10 ans. Parce que c'est à chaque 2 ans que la diminution se fait. OK? C'est comme ça qu'on procède. On ajuste le B à la place. À la place de se dire que X vaut maintenant des périodes de 2 ans, ça c'est quand même mêlant. C'est pas que ça marche pas là, ça marcherait pareil. Mais en ajustant le B, c'est plus simple. Exemple 3 maintenant, même chose. On avait une population qui s'élève à 500. Pour différentes raisons, elle diminue de 5%. 2 fois par année maintenant. Vous voyez la différence? Au début, c'était à chaque année. Ensuite, une fois aux 2 ans. Et maintenant, 2 fois par année. C'est pas la même chose. Là. C'est presque la même chose, par contre. Le reste des paramètres ne change pas. Donc, j'ai encore mon f de x qui est égal à 500, ma valeur initiale, multiplié par 0,95. Ça ne change pas, c'est une diminution de 5%. Mais maintenant, le nombre de fois que ça arrive, là, je garde x, mon nombre d'années, je ne change pas ça. Mais maintenant, le nombre de fois que ça arrive pour un x, ça arrive 2 fois. Hein, 2 fois par année. Donc maintenant, c'est 2x mon exposant. Fait que c'est de bien comprendre la différence entre les trois situations, puis quand est-ce qu'on divise, puis quand est-ce qu'on multiplie pour notre b. Une fois que ça c'est débloqué, vous allez voir, c'est simple. Et là, on pose une question supplémentaire pour qu'on puisse savoir est-ce qu'on peut se servir de cette équation-là maintenant. Bien, on vous dit en quelle année il va y avoir 368 crapauds. Bien là, nous, on a deux variables. On a f de x et on a x, puis on a dit que x est un nombre d'années. Fait que je ne peux pas remplacer x par 368, c'est un nombre de crapauds. Le nombre de crapauds, c'était justement f de x. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, puis je vais remplacer mon f de x par 368, qui va être égal à 500 fois 0,95 exposant 2x. Et là, ce que je cherche, c'est mon x, ici. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'isoler. Je suis en train de vous faire n'importe quoi de bien trop avancé, je m'excuse. Ça prendrait le concept de logarithme pour réduire ça, puis on ne l'a pas encore. Ce qu'ils veulent qu'on fasse, dans le fond, je viens d'allumer. Pour l'instant, on verra plus tard là, comment faire avec les logarithmes, mais pour l'instant, vous allez vous faire un beau tableau. X et f de x, dans le fond. Puis là, je sais très bien que pour x vaut 0, mon f de x, c'est 500. Ça, je sais. Et là, je peux remplir ce tableau-là assez facilement parce que pour x vaut 1, ben, c'est une diminution de 5%. Donc, je remplace mon x, dans le fond, par... Pardon, je remplace mon x par 1. Et c'est 2 fois une diminution de 5%. Donc, j'arrive à
425, 5%. J'ai ma calculatrice capote. Je vous le fais, ce sera pas long. Fait que j'arrive à 500 fois 0,95 exposant 2. Donc j'arrive ici à 451,25. Là, vous comprenez que dans le contexte, le virgule 25 n'a pas vraiment de sens parce que c'est des crapauds. J'ai pas de corps de crapaud, mais c'est ça le nombre auquel j'arrive. Puis là, si je remplace mon x maintenant par 2, bien là, j'arrive à 407,25 si je remplace. Si je remplace mon x maintenant par 3, j'arrive à 367,54. Donc, arrondi, ça donne 368. Fait que pour l'instant, c'est la seule façon que j'ai d'aller calculer mon truc. C'est de remplir un tableau puis de remplacer mon x par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, jusqu'à arriver à la réponse. C'est la seule façon. Il y aurait moyen de le faire algébriquement, comme je m'en allais faire tantôt, mais ça prendrait la fonction logarithmique qu'on n'a pas étudiée encore. Il faudrait avoir les propriétés du log pour résoudre cette équation-là. C'est plus compliqué. Fait que là, pour l'instant, vous y allez avec un tableau. On va vous demander que des réponses où les x sont entiers de toute façon. Donc, là, on peut le retrouver facilement en remplissant le tableau. Exemple 4. On vous dit au début d'une expérience, un chercheur possédait 50 grammes d'un élément radioactif et cet élément se désintègre et sa masse diminue de moitié 3 fois par heure. On souhaite représenter cette situation par une équation exponentielle. Je vous rappelle que l'équation exponentielle qui nous intéresse, je vais l'écrire ici, c'est f de x est égal à a fois c exposant bx. Ça, c'est notre formule de base. Nous, on veut savoir les paramètres A, B, C vont prendre quelle valeur pour cette situation-là. Bon, premièrement, on sait que notre paramètre A, c'est la valeur initiale. Donc, au départ, j'avais 50 grammes. OK? Ensuite, est-ce qu'elle diminue ou est-ce qu'elle augmente? Elle diminue de moitié. Donc, diminuer de moitié, ça, c'est multiplié par une demi. Ça, c'est diminuer de moitié. Et on dit 3 fois par heure. Ben, si x, ça vaut 1 heure, b, c'est le nombre de fois que ça arrive par bloc de temps. Donc, ce serait exposant 3x comme ça. Et là, j'aurais mon équation qui modélise parfaitement cette situation-là. Puis là, je pourrais vous demander, après 6 heures, il reste combien de matière? Puis là, vous remplacez x par 6. Puis vous pouvez trouver combien de grammes de matière il me reste. OK? Exemple 5, à 8 heures ce matin, un échantillon de yogourt contenait 10 000 bactéries. 30 minutes plus tard, le nombre de bactéries présentes dans l'échantillon a quadruplé. On souhaite représenter cette situation par une équation exponentielle. Même affaire qu'on vient de faire plein de fois. Je vais d'abord écrire ma formule de base, donc A multiplié par C exposant BX, et je cherche mes paramètres A, B, C. Mon paramètre A, toujours le plus facile de la gang, c'est au début. Donc, au début, 10 000 bactéries. Ensuite, c'est quoi comment ça diminue ces bactéries-là? On dit que ça a quadruplé. Donc, multiplié par 4. Puis on les multiplie par 4 30 minutes plus tard. Mettons qu'on garde x égale à 1 heure. Puis rendu là, le temps, vous pourriez choisir x représente, comme je disais tantôt, vous pourriez dire que x est un nombre de demi-heure. OK? Il faudrait le préciser, mais si x est un nombre de demi-heure, exposant x. OK? Là, on va essayer de garder. Moi, j'aime ça garder x comme nombre d'heures. Mais si ça quadruple une fois par demi-heure, c'est que ça fait ça. Dans le fond, c'est que ça quadruple, 2 fois par heure. Une fois pour la première demi-heure, une fois pour la deuxième. Donc, j'aurais 2 exposants x. Puis dans ce cas-là, je pourrais garder mes significations. F de x, ce serait mon nombre de bactéries. Puis x, ce serait mon nombre d'heures. OK? Mais si vous m'écrivez ici exposant x, puis x c'est mon nombre de demi-heure, mon nombre de périodes de 30 minutes, ça marche aussi. La fonction fonctionne quand même. OK? Ça, pour l'échantillon de temps, dans le fond, pour l'intervalle de temps, vous pouvez le choisir. Il faut juste le préciser, dans le fond, dans votre problème. La réciproque maintenant d'une fonction exponentielle, c'est une fonction logarithmique. Et je veux rappeler, dans le fond, les propriétés d'une fonction exponentielle, c'est que ça part très loin à l'infini à gauche. Ça monte très très haut. Et ça descend pour venir longer l'axe des x. Donc, plus j'augmente en x, plus je me rapproche de 0.
OK? Je ne l'atteins jamais, là, j'ai mal dessiné mon truc, j'atteins jamais 0, mais je me rapproche de plus en plus de mon 0. OK? Donc, ça, c'est vrai pour une fonction pour laquelle la base, elle est entre 0 et 1. Si ma base était plus grande que 1, ce serait l'inverse. Je partirais le long de l'axe des x, puis j'augmenterais après. Donc, il y a deux tracés pour l'exponentielle. Si la base est entre 0 et 1, si la base est plus grande que 1. Ça dépend. Mais dans les deux cas, l'exponentielle va faire l'inverse. Dans le fond, on va longer l'autre axe. Fait que là, si j'avais une fonction qui descend et qui vient longer l'axe des x, ben là, pour ma réciproque, je vais avoir une fonction qui descend le long de l'axe des y, puis qu'après ça, vient s'étirer. OK? Fait que j'inverse mes x et mes y, tout comme n'importe quelle réciproque. Puis encore une fois, je vous fais remarquer que ma fonction réciproque, c'est une symétrie par rapport à cet axe-là. Donc, si je prends la fonction f puis je la trace une symétrie, je tombe sur ma fonction réciproque de f. OK? Donc, c'est toujours le cas. Et là, on vous dit, bon, quelle est l'équation de la réciproque de, puis on a oublié d'écrire l'exemple, mais la réciproque, ce serait l'inverse. Puis l'inverse de l'exponentielle, c'est la logarithme. Fait que si j'en prends une bien simple, puis je vous dis, mon équation, c'est f de x est égal à, je ne sais pas moi, 2 exposant x. OK? Ben, la réciproque de ça, c'est si j'inverse mon x puis mon y comme ça, puis que là, je vais isoler mon y, mon f de x. Pour isoler mon f de x, il faudrait que je l'écrive en logarithme, puis on verra pas ça. Là. Fait que, tu sais, j'en parle vite vite comme ça, mais ça s'écrirait comme ça. C'est vraiment juste pour intérêt euh, général. Je vais l'écrire de l'autre, je vais laisser le f de x de l'autre bord. J'aurais que f de x est égal au log en base 2 de x. OK, c'est comme ça que ça s'écrirait. Puis, je parle pas plus longtemps de ça, c'est vraiment juste pour votre intérêt personnel. Fait que ces deux fonctions-là sont des fonctions réciproques. Sachez juste que dans le tableau, dans le graphique, c'est le même effet que d'habitude pour la réciproque. C'est une symétrie par rapport à l'axe x égale à y, là, cet axe-là, 45 degrés. Donc, alors voilà pour le chapitre sur la fonction exponentielle et la réciproque, la fonction logarithmique.